Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc pas de suspense. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies pour le mois de mars pour nos amis Cancer. Alors, je m'excuse parce que votre vidéo arrive un petit peu sur le tard, mais pour tout vous dire, en fait, je l'avais enregistrée et quand je l'ai mise sur mon PC, j'ai fait une fausse manip et donc du coup, elle s'est effacée, donc je la recommence aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un petit délai. Alors, on va commencer tout de suite, on va aller voir vos énergies, les petits messages. Déjà, on va commencer avec l'oracle des fées. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Pour les personnes également qui souhaitent avoir une consultation, une guidance personnalisée, vous avez toutes les commentaires, toutes les informations, excusez-moi, en barre d'informations pour pouvoir me contacter donc sous la vidéo, soit via les réseaux sociaux ou soit directement via mon adresse mail. Voilà, donc ceci étant dit, on va aller voir tout de suite un petit message avec l'oracle des fées pour les cancers, le mois de mars 2022. Qu'est-ce qui se présage pour vous ? Alors, nous avons ici « Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité ». Donc ici, il y a un besoin en fait de se retrouver soi, de retrouver aussi tout simplement ses propres sensations ici. Parce que quand on reprend contact avec son corps, on reprend contact aussi avec ses émotions, avec ses sensations. On va aller voir du coup en message complémentaire ce qui se dit pour vous avec les maîtres ascensionnés. Quel est le message que vous devez recevoir ? Alors, c'est parti. Méditer, ok. Donc méditer, c'est aussi une notion de instaurer en fait autour de soi un espace en fait de sérénité, un espace de confort, un espace un petit peu cocooning dans lequel vous arrivez à être dans une énergie aussi voilà d'apaisement, de paix. C'est aussi une notion de prendre du recul par rapport voilà à des situations qui sont dans votre environnement. Cette carte, clairement ici, vous indique que votre corps et votre âme vous demandent de trouver le temps et la tranquillité nécessaires justement pour réfléchir, penser, être aussi dans une dynamique, dans une énergie d'être réceptif à votre intuition, aussi au message que votre âme a à vous apporter. Même si vous y consacrez qu'un bref moment chaque jour, la méditation vous apportera 1000 richesses. Nul besoin d'avoir pris des cours, il suffit de vous asseoir en silence, de fermer les yeux, de respirer et d'écouter. Donc, écoutez, mais dans l'immobilité ici notamment, peut-être aussi c'est un besoin tout simplement de vous retrouver seul, un besoin, une envie de se retrouver soi-même. Et là on voit que justement ce moment est hyper salutaire pour vous parce que ça vous permet de reprendre un lien que vous aviez peut-être négligé par le passé avec tout simplement vous-même. C'est-à-dire que là maintenant il y a une nouvelle priorité qui s'affirme en fait très clairement et cette priorité, c'est vous. Même si vous ne faites pas forcément de la méditation, on va dire, telle que l'on l'entend ici, poser tranquillement, fermer les yeux, etc. N'hésitez pas ici à prendre un moment de pause, un temps de calme en faisant une activité apaisante, une activité tranquille qui vous permet tout simplement de vous retrouver vous-même. Il y a notamment par exemple, je pense au coloriage de mandala. C'est une activité où vous êtes dans l'action mais qui est fait justement pour être dans ce temps aussi de méditation, de réflexion, d'être à l'écoute aussi de vous-même. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs quelles sont les informations complémentaires pour vous, les amis Cancer. Waouh, très bien. Et bien moi, en fait, j'ai un mois là comme ça ici qui me paraît plutôt pas mal parce qu'en fait, on voit que vous avez mis en place des actions, que vous avez fait des choix. Et c'est des choix pour moi que vous avez fait déjà dans le passé. Et là, on vous dit maintenant, il y a une notion peut-être de récolter en fait ce que vous avez mis en place par rapport voilà, à des positionnements, des prises de décision ici. On vous parle de chance, donc il y a vraiment cette notion de vous avez provoqué de véritables coups de chance. Je répète, vous avez provoqué de véritables coups de chance par rapport justement aux choix que vous avez faits, aux décisions que vous
avez prises. Donc ici, clairement, donc, on a une belle opportunité, de belles opportunités, on a de la joie, du bonheur. Au niveau financier, il y a cette notion aussi de sécurité financière qui est présente, mais c'est surtout cette notion de sécurité globale en fait. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Même votre bonheur, vous vous sentez en sécurité pour pouvoir voilà, vivre pleinement votre joie, votre bonheur, votre épanouissement. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ? Ok, très bien. Alors, quand on vous disait ici, méditer pour être à l'écoute des messages, je pense que clairement, ici, il y a des personnes qui sont dans une autre dimension. Ça peut être des défunts, ça peut être vos guides. Ils ont des messages à vous faire passer à titre personnel. Hein, ici, on a justement le miroir magique, c'est ce monde subtil, l'au-delà, en fait, comme on peut l'appeler, ce qu'il y a au-delà de l'horizon. Et il y a un besoin, il y a une envie de communication. Peut-être que ça a pris un petit peu de retard parce que justement, vous avez été dans l'action beaucoup par le passé, donc vous n'avez pas pris le temps justement de vous poser. Et là, ici, on vous dit, il y a un nouveau voyage en fait qui se propose à vous sur ce mois de mars, mais d'un nouveau genre, puisque là c'est un voyage qui se fait au creux de vos rêves, au creux de votre inconscient. Donc c'est tout à fait possible que vous receviez aussi pendant vos nuits tout simplement des messages de vos défunts, de vos guides, qui en fait vont passer justement par votre inconscient pour pouvoir venir vous toucher et venir remonter à votre conscient. Donc là c'est quelque chose d'hyper intéressant. Moi je vous sens en fait clairement dans une énergie plutôt prospère, plutôt joyeuse, plutôt tranquille en fait. Tout roule, j'ai pas spécialement de difficultés là en tout cas sur ce tirage. Ce qui vient maintenant c'est une nouvelle étape, de nouveaux horizons, de nouvelles expériences et on te dit peut-être qu'il y a un moment donné où tu rechignes un petit peu à aller voir quelque chose. Il y a une notion de retard quand même qui est là, où il y a une situation que tu aurais pu expérimenté par le passé, mais voilà, tu n'as pas osé ou tu n'as pas eu envie tout simplement d'y aller. Et là, notamment, ici clairement, on a du contact défunt, contact avec ses guides, etc. Et là, je pense que maintenant, tu es dans une énergie beaucoup plus harmonieuse pour toi déjà, dans une espèce de libération aussi qui a été faite par rapport aux énergies du passé. Donc le moment est propice pour en fait renouer contact avec justement ces communications-là. Ok, on va aller voir tout de suite avec les 77 d'Alias Kay. Alors il y a peut-être aussi des personnes ici qui... alors, soit c'est dans un loisir, soit c'est au niveau professionnel, c'est tout à fait possible, ont des prédispositions ou en tout cas des atomes crochus avec ce domaine, on va dire, de la zen attitude, de la méditation, pourquoi pas aussi le domaine de l'énergétique, parce qu'en règle générale, tout ça est une grande famille qui se relie. Alors, on va aller voir. Pour les cancers. Je vous sens en fait complètement en phase avec vous-même, en phase avec votre vie, en phase avec vos valeurs, ce que vous avez souhaité mettre en place. Alors, ok, je vous sens en phase, mais effectivement ici, il y a un petit truc qui a besoin en fait d'être levé. Et comme si inconsciemment, peut-être vous mettiez des barrières. Et cette notion voilà, de méditation revient encore une fois ici. Mais pour l'instant, la porte est close. Il y a quelque chose, il y a comme une difficulté. Alors peut-être parce que ça peut être aussi de l'hypnose. Peut-être que vous vous dites, tiens, j'irais bien, ou je sais que je dois aller tester de l'hypnose pour aller couper quelque chose au niveau émotionnel, pour pouvoir notamment se détacher. Et puis encore une fois, on a le printemps ici, donc cette notion de renouveau, toujours dans cette action de dans
dans ma transformation, dans mon renouvellement. Je sais que j'ai encore quelques portes à aller ouvrir, mais il y en a certaines où il peut y avoir une espèce de résistance consciente ou inconsciente, mais effectivement il y a cette notion de défi, en tout cas ici, à dépasser. Pour moi, ces défis, vous allez pouvoir les dépasser, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ça peut être en lien ici, alors avec tout ce qui a trait à la sexualité aussi, ça c'est tout à fait possible. Peut-être que voilà, pour parfaire, on va dire, votre osmose, votre harmonie, votre symbiose, il y a quelque chose à aller chercher, peut-être une réponse ou quelque chose, une situation à couper par rapport à votre sexualité passée ou à cette notion tout simplement de désir, de plaisir et notamment les plaisirs des sens, le plaisir du corps. Reprend contact avec ton corps, explore ta sensualité. Donc ça c'est tout à fait intéressant et je pense que ça peut passer aussi justement par une espèce de guérison que vous pouvez faire via la méditation ou via en tout cas une technique ou un outil qui va venir tout simplement toucher votre inconscient. Ça c'est vraiment le message qui ressort ici. Alors on va aller voir avec le tarot les messages complémentaires. Donc on continue tout de suite avec le tarot doré pour les cancers. Waouh! Et ben voilà, que demande le peuple? On demande 10 de coupe, c'est-à-dire que c'est vraiment ici cette notion de joie, cette notion de bonheur qui est présent. Alors on va aller voir la suite. On va vous parler vraiment de votre émotionnel ici. Ok, j'ai pas mal de choses en fait. J'ai plusieurs personnes autour de vous. Mais je vous sens vraiment ici bien entourée. Il y a vraiment une notion ici d'apaisement, une notion aussi de satisfaction personnelle. Parce que quand on arrive au 10 de coupe, très clairement, la vie est agréable. Il y a une notion de partage, de profiter du bonheur d'être avec les siens. Il y a cette notion vraiment ici aussi de famille heureuse. Il y a pas de faille. En tout cas, il y a vraiment cette notion de foyer qui est important, d'être bien entouré et surtout tout va bien. Tout va bien. Donc c'est suffisamment pas rare mais agréable de le dire, donc je le répète, tout va bien au niveau voilà, du foyer, etc. Pour vous. Alors, ce que l'on voit aussi, c'est que vous êtes porté sur des projets qui vous tiennent à cœur. Ça peut être aussi des projets tout à fait professionnels, parce qu'ici, il y a une âme clairement entre ces deux rois et ce cavalier, une âme de conquérant. Il y a une envie clairement d'entreprendre, de prendre les rênes de sa vie, de prendre le pouvoir. Vous êtes dans cette avancée ici où je construis ma vie, je construis un projet, je construis au fur et à mesure aussi par rapport à mes propres valeurs. Et donc dans cette construction, je pense clairement que ça englobe aussi ce côté familial. C'est aussi aller dans cette direction. Pour les personnes qui ne sont pas encore à ce 10 de coupe, vous êtes en train d'œuvrer, vous êtes en train de tout mettre en place avec le cœur dans vos projets pour justement atteindre ici ce 10 de coupe. Donc on voit qu'il y a une notion vraiment, je le disais, de leadership, c'est-à-dire que vous prenez les rênes, vous prenez votre pouvoir, vous faites les choses ici avec force, avec conviction, mais également avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Il y a un côté aussi vraiment être à l'écoute de sa sensibilité, être à l'écoute de ses intuitions qui est présent, puisque l'as de coupe va représenter justement le domaine émotionnel. Si d'ailleurs, par rapport à certains de vos projets, vous devez faire face par exemple à quelqu'un comme un banquier ou quelqu'un qui doit s'investir, vous soutenir matériellement, financièrement par rapport à votre projet. Ici, on voit que vous allez avoir les arguments pour le convaincre. Il y a une sensibilité en fait de cette personne que vous allez réussir à aller toucher pour que cette personne tout simplement
puissent vous suivre dans vos projets. Donc ça peut être par rapport à, je ne sais pas, un déménagement, par rapport à une entreprise, par rapport à un investissement, mais en tout cas on voit que vous trouvez les mots justes pour aller toucher en plein cœur cette personne, tout simplement pour qu'elle puisse derrière vous suivre dans votre projet. Ce que l'on voit ici, c'est que de toute manière, il y a une notion aussi de patience qui est là avec ce 7 de denier. Donc c'est tout à fait possible que ce projet qui vous tient à cœur mette peut-être un petit peu de temps en fait, ou en tout cas se construise je ne vais pas forcément dire avec lenteur, mais il faut du temps. Ce que l'on vous dit ici, c'est que ce temps, c'est quelque chose qui est précieux. Non pas que vous le perdez, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, il vous aide plutôt à construire quelque chose de stable. Derrière, il y a des célébrations, il y a des festivités, il y a une stabilité avec le 4 de bâton. On voit que vous avez cette force intérieure. Vraiment, c'est quelque chose que vous faites ici avec vos tripes. C'est une passion, c'est presque si vous avez un projet de cet ordre-là, c'est de toute manière, je dois le faire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où est-ce que ça va aboutir, mais de toute manière, je suis faite pour faire ça. Hein, il y a vraiment cette notion qui ressort ici. Et ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'on a ici le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, c'est une énergie qui va être plutôt lente, hein, donc qui résonne bien avec ce 7 de denier. Mais encore une fois, c'est derrière pour construire quelque chose de solide, c'est pour construire quelque chose tout simplement de fiable. Donc avec ce cavalier de denier, on vous dit que la régularité est aussi source de succès. On voit ici très clairement que ce que vous mettez en œuvre, il y a vraiment une sorte de... Vous le faites consciencieusement en fait, c'est vraiment ça, pour pouvoir justement parer à tous les imprévus qui peuvent arriver dans votre projet, mais aussi pour avoir une base tout simplement solide. Vous prenez le temps de développer votre projet. Ça peut être aussi voilà, des amitiés, des relations, mais tout ça pour que c'est justement des bases solides et que ça fonctionne sur vraiment la sensibilité de chacun dans cette expérience. Ok. Dans ce tirage, j'ai quasiment pas d'épée de toute manière, donc on voit que vous ne vous laissez pas porter ici par le mental, vous raisonnez vraiment avec votre cœur et j'ai un bon équilibre justement entre ce que vous concrétiser dans la matière, hein, le côté voilà vraiment très terre à terre et le côté rêveur, le côté sensibilité. J'ai vraiment un bon équilibre entre avoir les pieds sur terre et avoir la tête dans les nuages et c'est ça qui est super bien parce que c'est ça qui vous confère justement la stabilité dans ce projet ou cette relation. On va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, les amis Cancer. Ok. Alors, le message ici, il est très clair. Donc, j'ai des personnes qui sont effectivement soit célibataires. Je vais commencer par ça parce que j'ai vraiment eu un message ici. On me dit, il va y avoir des rencontres qui vont être apaisantes, avec lesquelles il y aura une histoire ou il n'y aura pas d'histoire. Mais en tout cas, ces relations, ces échanges avec voilà, ces personnes extérieures ou ces partenaires, il y a vraiment une notion de rencontre apaisante pour que tu puisses regagner aussi en estime de toi. Il y a une notion peut-être d'être dans l'illusion. Parfois, on ne voit pas la réalité des choses, c'est-à-dire que on n'accepte pas, par exemple, son corps, donc on se dit que personne ne va l'accepter. On peut avoir voilà, des complexes, on peut avoir des tabous, mais ici, ce n'est
ce n'est qu'une perception que vous avez de vous-même, ce n'est pas la réalité. Donc vous allez rencontrer ici des situations qui ont pour but de vraiment reprendre confiance en vous, travailler sur votre estime de vous. On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, hein, restez dans cette notion de pensée positive parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer ces beaux moments, hein, et ces beaux moments ils sont là, hein, on a la lune de miel, donc on a vraiment cette notion de beaux moments partagés, apaisants, respectueux, qui vont vous permettre justement de vous exprimer librement, exprimer vos émotions, exprimer vos sentiments. Maintenant, c'est à vous aussi de faire un effort. Et c'est peut-être justement quelque chose qui peut être difficile de se dévoiler aux autres, que ce soit au niveau tout simplement de la parole, mais aussi au niveau physique. Et donc, je pense que vous allez avoir tout en douceur des relations qui vont vous permettre justement de travailler sur ça. Pour vraiment après une relation, on va dire, stable, ou en tout cas une relation qui s'installe, qui s'inscrit dans votre histoire, ici, on vous dit ça vaut la peine d'attendre, d'accord, hein. Il y a bien un amour qui arrive, l'arc et la flèche de Cupidon va venir vous toucher, mais ici on vous dit qu'il y a encore peut-être quelques étapes avant de pouvoir y accéder, et ces étapes justement, c'est peut-être de réussir alors à avoir suffisamment confiance en vous, mais également à refaire confiance aux hommes ou aux femmes suivant vos préférences. Ok, alors, non, là pour ce tirage-là, j'ai donné tous les messages. On va aller voir par contre en complément avec le tarot. Alors, je ne connais pas bien les paroles, mais j'ai une chanson qui me vient dans la tête. Il me semble que c'est Olivia Ruiz. C'est J'envoie valser. J'envoie valser les trucs en toc. J'envoie valser les cages dorées, justement pour aussi se recentrer sur l'essentiel. Bon, là, clairement, j'ai une énergie très féminine qui est là. J'ai des femmes qui ont décidé de dire basta, j'ai des femmes qui ont décidé de reprendre leur liberté, de reprendre leur assise, de reprendre leur pouvoir, de reprendre en main aussi cette notion de séduction. Et je pense que cette notion de séduction, elle a quelque chose d'important pour vous sur ce mois de mars. Hein, donc on voit que vous quittez une situation, vous quittez un positionnement ici et vous décidez d'aller voir là où la lumière est, là où la lumière brille. Et puis ici, il y a vraiment énormément de joie. On va aller voir un petit peu plus en détail, mais il y a vraiment cette notion de bonheur et de joie qui ressort. Ok. Très bien. Et oui, alors qu'est-ce que vous quittez? En fait, on l'a ici, il y a eu ici une situation de couple qui a été difficile, une notion de deuil avec quelqu'un que vous étiez ou alors avec quelqu'un avec qui vous aviez espoir de construire quelque chose suivant votre situation. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu vraiment une situation qui vous a plongé dans le désarroi, plongé peut-être ici dans le désespoir, en lien avec voilà peut-être ce que vous aviez appelé un lien d'âme. On voit que ça a créé ici des angoisses. Il peut y avoir une sorte de dépression ici, parce que clairement, on a deux cartes qui sont très très fortes. Mais pour moi ici, ça y est, la page se tourne, la boucle est bouclée par rapport à ça. Vous avez le monde, vous avez la réussite qui est présente. Donc clairement, vous avez réussi à reprendre le dessus, vous avez réussi à lever la tête. Et là, je pense qu'au contraire, vous avez déjà même cheminé par rapport à ça. Vous pouvez d'ores et déjà vous retourner et regarder le chemin que vous avez parcouru parce que là, vous êtes sorti de quelque chose qui était très compliqué, qui était énergétiquement très lourd, qui était émotionnellement aussi très lourd. Donc bien évidemment, je ne peux que vous dire félicitations parce que là, effectivement, on voit que
que vous avez repris le dessus sur ces épreuves et sur ces étapes de vie. Moi, ce qui ressort et ce qui me frappe dans ce tirage, c'est vraiment cette notion de liberté retrouvée. Et là, on voit que je vous sens en fait extrêmement curieuse. Je dis curieuse parce qu'effectivement, j'ai quand même une énergie extrêmement féminine. J'ai une curiosité qui s'éveille. Alors après, dans différents domaines, hein, pas forcément que dans le domaine sentimental, mais en tout cas, on voit que vous focalisez vos efforts pour pouvoir trouver votre motivation, vos désirs, ce qui vous plaît. Ça peut être des hobbies aussi, hein, des loisirs, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a vraiment un véritable chemin de développement personnel qui se met en place ici. Et donc, on voit que vous continuez à avancer, à creuser. Vous êtes peut-être aussi émerveillé par quelque chose de nouveau qui vous donne ici envie tout simplement d'aller plus loin encore une fois par rapport à ça. Donc, il y a des domaines qui viennent vous passionner. Il y a des nouveaux projets, peut-être un nouveau projet tout simplement de vie. Cette notion de se dire mais ça y est, je peux me projeter au niveau sentimental ici dans autre chose. Là, on voit que vous avez connu une déception, on voit que vous avez connu quelque chose, une relation qui a pu être difficile ici. Là maintenant, vous allez vers un autre avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus radieux. La tristesse, c'est terminé. Les difficultés, je ne dis pas que vous en retraverserez pas, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a un nouvel élan qui est en train de se mettre en place et on a quelque chose de stable. On a 2 reines en plus juste ici, hein. Et donc, dans ces 2 reines, on a d'abord la reine de bâton qui, elle, est une reine qui va nous parler de confiance en soi. Hein. On voit que justement, c'est quelque chose, une aptitude que vous êtes en train de mettre en avant. On voit que, c'est plutôt de l'extérieur en fait. On ressent que vous avez cette confiance en vous, que vous maîtrisez votre énergie, votre force, que vous maîtrisez aussi votre jeu de séduction. Parce que la reine de bâton, c'est aussi une personnalité qui est relativement fascinante parce qu'en fait, elle est forte, elle est indépendante, elle est créative, donc elle interroge. C'est vraiment une notion de leader aussi qui est présente. Il y a un charisme, une aura qui se dégage vraiment de la personnalité de cette reine de bâton. Donc de votre personnalité ici. Il y a vraiment une personnalité d'ailleurs qui est, on peut le dire clairement, magnétique. Et cette reine de denier qui est juste à côté, c'est en plus de ça, cette capacité, cette facilité à pouvoir justement maîtriser son environnement, gérer sa vie. Puisque là, ici, on voit que la reine de denier, en fait, elle incarne tout ce qui est le côté confort, le confort du foyer, le confort de la maison, de son environnement, bien s'occuper de sa maison, bien s'occuper des siens, des enfants éventuellement que vous avez. Mais en tout cas, c'est une femme qui n'hésite pas à retrousser ses manches. C'est une femme qui est aussi extrêmement réaliste, qui est extrêmement attentive à ce qui l'entoure et justement aussi au confort pour soi, mais aussi pour les autres. C'est une femme qui est pleine de bon sens, c'est une femme qui a un esprit maternel très développé. Et donc, je pense que c'est une place qui est en train d'être prise dans votre vie, que vous aviez peut-être laissée de côté ou que vous n'aviez pas eu la possibilité de totalement exprimer, en fait. Donc, très très beau tirage. Le monde, la réussite, l'aboutissement, hein, là il y a quelque chose où vous arrivez au bout d'un chemin, au bout d'un cap et on voit cette force clairement qui se dégage de vous après effectivement des périodes et des étapes difficiles. On va aller voir tout de suite un petit message des oracles pour continuer ce tirage. Alors, c'est l'oracle illustré. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas, je vous ai mis les coordonnées de Magali, son adresse mail notamment, native de soi, pour pouvoir demander des renseignements sur cet oracle. Alors, ici, on te dit quoi ? Tes vieilles blessures sont profondes et te font encore mal aujourd'hui. Elles font partie de toi, c'est normal. Envoie-leur de l'amour et accepte qu'elles t'aident à devenir qui tu es. Prends conscience de ce qu'elles t'ont déjà appris pour renaître plus forte vers une évolution positive. Et on l'a vu dans les cartes, cette évolution positive, elle arrive. D'accord ? Donc, j'accède à mon moi profond. Pourquoi pas ici par la méditation pour reprendre contact justement avec cette notion notamment de sensualité, reprendre contact avec son corps. J'accède à mon moi profond en accueillant aussi les parties qui sont blessées. Ok, on va aller voir
Un dernier petit message également pour vous. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que, parce qu'on parle encore une fois de ces blessures qui sont profondes, et on l'a vu tout à l'heure avec ce 5 de coupe, avec ce 9 d'épée, effectivement, les traces que ça peut laisser à l'intérieur de vous, mais aucune plaie reste à vif. Il y a toujours un moment où les choses guérissent, où les plaies cicatrisent. Hein. Et je pense que vous êtes justement en train de cicatriser ces plaies, tout simplement. Pour pouvoir justement derrière vous sentir libéré, vous sentir plus léger et justement aller explorer de manière consciente de nouvelles expériences. Planter des graines et apporter une différence. Ok, alors planter des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Donc clairement, le sol fertile de votre âme est prêt à recevoir les graines dont les fruits seront mûrs pour la récolte des années à venir. Déterminez clairement ce que vous voulez pour vous-même et pour votre avenir. Tout est une question de moment et il est maintenant temps pour vous de planter des graines spirituelles. Tous les rêves qui se sont réalisés ont été au départ une idée qui a pris racine. Pour que vos projets, vos idées et vos rêves se réalisent, vous devez d'abord savoir ce que votre cœur désire réellement. Demandez-vous ensuite, est-ce que vraiment c'est ce que je souhaite? Croyez-vous que les miracles peuvent se produire? Eh bien oui, servez-vous du présent pour planter les graines de votre avenir. Prenez soin de ces précieuses graines pour qu'elles deviennent aussi solides que le chêne. Allez dans la direction que vous indiquent vos rêves, mais soyez prêts à arracher les mauvaises herbes qui se présenteront sur votre chemin. Vous serez rapidement en mesure de récolter les fruits de votre labeur. Et par rapport à ce chemin aussi qui se propose à vous, il y a quelque chose de fébrile parce que même dans ma voix, j'ai l'impression qu'elle déraille un petit peu, donc ne soyez pas fébrile. On vous dit d'apporter une différence. Vous apportez votre contribution à la vie des autres, de nombreuses personnes en bénéficient et même si vous ne vous en rendez pas compte, votre lumière irradie partout autour de vous. Il arrive que les gestes les plus discrets aient le plus grand impact. Par exemple, un sourire partagé à une personne que l'on croise, une gentillesse faite à une connaissance ou une faveur accordée à un ami. Pensez à l'histoire de l'homme qui remet à l'eau les étoiles de mer échouées sur la plage. Même s'il sait qu'il ne peut pas toutes les sauver, il continue son travail car il contribue à la vie de celle qu'il parvient à sauver. Vous pouvez changer des vies, vous pouvez changer votre vie. Prenez dès aujourd'hui des mesures pour apporter une différence dans les situations concernées. Voilà, donc le message ici, c'est vous êtes maître de votre destin. Donc c'est à vous de faire et de mettre en place le nécessaire pour pouvoir justement planter ces graines et récolter plus tard. Donc voilà les amis Cancer, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!